Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors nous allons faire les tirages pour les énergies de ce week-end pour tous les signes. N'oubliez pas que je mets en description le minutage pour votre signe directement. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et si le tirage de votre signe vous a parlé, peut-être aller chercher des informations complémentaires ou carrément des informations avec votre signe lunaire, votre ascendant, même votre signe en Vénus, s'il s'agit de relationnel, sentimental, amour, love et tout ce qui va avec. Alors, c'est parti, on va commencer avec... j'ai fait les tirages déjà, vous savez, comme ça on gagne du temps pour la vidéo. On va commencer par nos amis les Vierges. Coucou les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous, pour ce week-end. Je pense qu'on est c'est le week-end du 10 et du 11. Nous sommes bien le 9. Ok. Donc alors, pour les Vierges, on vous sort la carte du travail. Ok. Ok. Bon, ici, il y a certains Vierges, on vous parle ici du travail, pour lesquels on a peut-être des doutes au niveau sentimental. Il y a vraiment ici une notion de mensonge, de déception, d'hypocrisie peut-être. Ça me parle peut-être aussi qu'on fait un travail pour certains d'entre vous, sur tout ce qui est questionnement, doute, incertitude au niveau du cœur. Vous savez, un peu ce truc de est-ce qu'on m'aime, est-ce que je suis appréciée, enfin voilà. J'ai un peu cette idée-là, parce que je pense qu'il y en a certaines personnes ici qui se mettent beaucoup d'illusions en tête, où vous faites des faux espoirs, où vous êtes toujours dans la déception par rapport aux autres. Enfin, voilà, ça parle un petit peu de ça pour ce week-end, où on va peut-être bosser sur ces doutes ici, où on va peut-être essayer de se réaligner ici un petit peu avec des mises en confiance, j'ai envie de dire. Maintenant, on a aussi cette... et je crois que je le fais en cours de route, mais je le fais, donc c'est cool. On va faire ça comme ça. Je vais aller vous tirer une carte ou deux pour votre nouvelle lune, parce qu'il y a la nouvelle lune ici ce lundi 12. Et on va aller peut-être voir un petit peu aussi par après les énergies ici comme ça, parce que j'ai l'impression que, avec les nouvelles lunes, les lunes noires, c'est un petit peu les mauvaises énergies qu'on ressort, c'est un petit peu le côté dark de nos personnalités qui ressortent. Donc si vous êtes une personne ici qui vous vous mettez beaucoup dans les illusions, vous faites beaucoup de fausses idées, peut-être vous vous mettez beaucoup dans les doutes au niveau du cœur, où il y en a qui doutent ici vraiment pour des projets qui leur tiennent à cœur. Voilà, en tout cas, on bosse par rapport à ces doutes ici, vraiment, j'ai l'impression. Ou alors, il y en a qui ont vraiment des doutes au niveau du travail, dans le plan vraiment matériel ici, et où il y a des illusions, quoi. Vous savez qu'il y a des choses qui sont pas nettes au niveau du boulot. En tout cas, ici, avec l'oracle du Petit Victorien, le message qu'on vous sort pour ce week-end, c'est la lettre. Si tu as des choses à exprimer, avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Donc je pense surtout que c'est pour les Vierges ici, ce week-end, c'est vraiment un travail un peu d'introspection, si vous voulez. Parce que, avec ici la lettre, on vous dit de vous exprimer, d'avoir confiance et d'oser vous dévoiler ici. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous devez avoir le courage d'être vous. Et ici, je pense qu'avec cette carte du travail, c'est peut-être aussi en milieu professionnel que ça vous arrive, d'assumer de ce qui vous êtes et de vous imposer un peu... voilà, et il y a peut-être... il y a beaucoup de doutes sur qui vous prennent au plan sentimental, illusions, mensonges, faux espoirs, il y a des déceptions, de l'hypocrisie. Enfin, voilà. Bon, mes petits Vierges, je vais aller pour cette nouvelle lune, cette lune noire de lundi. On va aller voir qu'est-ce qui sort pour vous. Ok, on a deux. On a vous voyez, on est vraiment dans le truc. On a l'estime de soi. Ayez le courage d'être vous. Arrêtez avec tous vos doutes et vos illusions ici pour les Vierges. Assumez qui vous êtes. Vous êtes vous, c'est tout.
Et ici, peut-être pour cette nouvelle lune, on vous conseille peut-être de faire de la méditation. Pour ceux qui en ont jamais fait, moi j'ai toujours... j'aime bien les bols tibétains et je trouve que ça fait super du bien au niveau des oreilles et du mental. Donc peut-être vous mettre, pas quelque chose de forcément long, mais fermer les yeux, vous asseoir confortablement dans votre fauteuil ou vous coucher au soir dans votre lit et vous foutre des écouteurs là aux oreilles et vous écouter un petit peu un truc de relaxation. 10 minutes, un quart d'heure, je suis persuadée que ça pourrait faire du bien à certains d'entre vous. Voilà, mes petits amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut. Alors, on va ranger tout ça, n'est-ce pas? Je vais les mettre bien, que ce soit quand même un petit peu organisé. Hein. Hop. Et on va faire comme ça. Voilà, on va passer à nos amis les taureaux. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu votre tirage des énergies de ce week-end et je vais aller vous en tirer, je l'ai fait en début de vidéo, ça arrive en cours de route, une carte ou deux de libération énergétique pour cette nouvelle lune je vais y arriver parce que je regarde vos cartes en même temps. Cette nouvelle lune de ce lundi. Ok. Alors, pour mes amis taureaux, les énergies de ce week-end, on voit qu'on a beaucoup d'échanges téléphoniques, mails, messages, appels, on a des déplacements. Il y a peut-être ici une idée avec cette carte-ci, j'ai l'impression d'aller-retour, à chaque fois comme ça. On me parle d'une relation ici, flamme jumelle, je suis consciente, ça ne parlera pas à tous les amis taureaux, évidemment, et je suis désolée. En tout cas, ce week-end, la communication, peut-être des déplacements. On nous parle vraiment d'une relation flamme jumelle avec qui il y a quelque chose. C'est vraiment une relation forte ici. C'est peut-être aussi, le fait. Je connais une amie taureau qui est certainement dans le cas, et donc voilà. Le fait de voir ça ici. La communication, des déplacements, flammes jumelles, et quand je les vois comme ça, qui s'enlacent l'un dans l'autre, on dirait qu'on se retrouve. Donc il y en a peut-être un des deux ici qui travaille effectivement un peu plus loin ou qui fait des longs déplacements. Enfin voilà, vous adaptez selon votre situation. Et si pour ce week-end, on a cette notion de peut-être se retrouver. En tout cas, il y a beaucoup de communication entre ces deux personnes ici pour ce week-end. Avec le petit oracle victorien, mes amis taureaux, je vous ai sorti le dandy. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. À méditer. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. Donc faites attention à ce que vous dites par rapport à vos pensées. Essayez d'attirer vraiment du positif au niveau de vos pensées pour pouvoir, avec vos mots, envoyer quelque chose de positif, j'ai envie de vous dire. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Soyez vraiment, regardez, ils s'enlacent quand même. J'ai envie de vous dire que même si vous avez des mauvaises idées, peut-être au niveau, peut-être certains vont vous retrouver leur autre ici ce week-end qui a fait un déplacement. On a beaucoup communiqué, enfin voilà, vous adaptez selon votre situation si ça vous parle bien sûr. Mais mettez en avant l'amour ici ce week-end. Les gestes tendres ici vont vraiment apporter du bien-être aussi bien à vous qu'à votre autre. Ici, j'ai envie de vous dire pour les personnes qui sont en couple, pour celles qui sont célibataires, en tout cas, on nous parle de relations flammes jumelles. Donc, il y a peut-être l'idée ici de peut-être y aller. Soyez vraiment dans la sincérité et la positivité. Bon, on va aller vous chercher quelques cartes. On va voir ce qui saute pour les taureaux. Ok, il y en a une qui reste dans ma main. Et l'autre qui est tombée. Bon, on nous parle de chakra de la gorge, encore une fois, ici, avec cette communication. Hein, donc, alignez-vous ici, faites une petite médite, j'ai envie de vous dire. Ici, on nous parle qu'il y a un renouveau énergétique en dos de deck, ici, pour cette nouvelle lune, justement. On est dans le contexte. Faites peut-être un petit son au niveau du chakra de la gorge, à ceux à qui ça parlerait les énergies de ce week-end. Pour dire de vous bien vous aligner avant de pouvoir vous exprimer, j'ai envie de vous dire. Et là, on me parle de médiumnité. On me parle peut-être pour la période de l'été. Donc, on est peut-être ici, pour certains taureaux, dans une phase d'éveil. En tout cas, on a une intuition qui devient un peu plus aiguisée.
On a vraiment des ressentis. Écoutez-vous. Ne vous laissez pas envahir par vos mauvaises énergies ici, les taureaux, parce que j'en connais certains et je sais comment vous raisonnez. Ouais, posez-vous, écoutez-vous, alignez-vous ici, vraiment. Votre chakra de la gorge ici, ça vous permet aussi d'être dans la communication et de dire des choses qui vous correspondent vraiment, de votre réelle pensée. Donc, faites une petite médite par rapport à ça, enfin, faites un petit soin par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de correspondance ici. Il y a le fait aussi, on me parle que vos mots s'en veulent avec dignité. Enfin, vous voyez, il y a vraiment toute cette histoire de communication qui doit être positive et dans la bienveillance ici pour ce week-end. Donc, si c'est pas comme ça que ça se passe et que vous avez des mauvaises pensées, c'est le conseil qu'on vous donne. Essayez vraiment de vous aligner. En tout cas, il y a un éveil ici pour cette nouvelle lune. Il y a un renouveau énergétique pour vous, les taureaux. Voilà. J'espère que ce tirage aura parlé à certains d'entre vous. Je vous souhaite un excellent week-end, mes petits potes. Bisous. Alors, on va passer à nos amis les Capricornes. Je vous prends, voilà, mes amis Capricornes. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu ce qu'il se passe pour vous. Ok, je me demande si pour les Capricornes, j'avais pas déjà sorti un peu ce genre d'idée déjà le week-end passé. Enfin, soit. Pardon. Ici, pour mes Capricornes, ce week-end, oui, vous voyez les taches de peinture, mais je suis en pleine... soit, on s'en fout. Les Capricornes, pour ce week-end, on a vraiment des échanges, il y a beaucoup de discussions. Il y a aussi un petit peu le fait de médisance. Ici, j'ai l'impression, il y en a qui essayent de pas... de pas trop écouter ce qui se passe, mais ça ne l'empêche pas de regarder. Enfin, si vous voyez bien sur cette carte, on discute beaucoup ici. C'est un groupe de femmes, hein, c'est une équipe de femmes, clairement. On caquette. Il y en a une qui se bouche la bouche ici en haut. Il y en a une autre, elle y va de bon train. Les deux autres ici, elles sont bien attentives à ce qui se passe. Et celle-ci, elle boit son petit café. On n'aperçoit pas ses oreilles. Elle se tait. Mais si on regarde, elle observe malgré tout. C'est un petit peu la loi des petits singes ici. Hein. Mais c'est tout le monde mélangé. Ici, il y a beaucoup de discussions, des médisances peut-être. C'est pas forcément des paroles hyper positives, des discussions hyper positives. En tout cas, on se retrouve à un carrefour, à des choix. Il y a, ici, c'est vraiment une direction. Enfin, pour moi, avec cette flèche rouge, pardon, c'est un petit peu... le mauvais côté de la situation, j'ai envie de vous dire. En tout cas, ici, on est perdu par rapport à ça. On a l'impression qu'il y a quelque chose... on s'éparpille, on se sent bloqué. On se fourvoie un petit peu. On est vraiment dans un labyrinthe ici, vraiment, pour certains Capricornes. Par rapport à des discussions qu'on a eues, on se retrouve face à une situation où on doit peut-être faire des choix. On est peut-être perdu par rapport à ces choix. En tout cas, avec le petit Victorien, je vous sors Charles Dickens. Cette carte vous dit « Sublime les épreuves en défis à relever. En fer de lance à ton évolution. Ainsi tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. » Donc, sublimez vos épreuves en défis à relever. En fer de lance à ton évolution. Vous trouverez une nouvelle mission et une manière d'exorciser ceci. Ok. Donc il y a vraiment l'idée de, dans cette situation, de trouver peut-être le peu de positif que vous pouvez y trouver et de vous mettre ça sur votre route comme un challenge à relever en fait. Pour certains Capricornes à qui ça peut parler évidemment, on vous dit que ici, le fait d'y aller, ça va vous permettre d'évoluer et de pouvoir mettre de côté des choses qui ne vous conviennent plus ici pour certains d'entre vous. Bon. Je vais aller vous chercher. Pour la nouvelle lune, on en a une, mais je vais en demander une deuxième, hein, puisqu'elle saute tout de suite comme ça, sans cri et gare, n'est-ce pas? On va en demander une, s'il vous plaît. Juste une, c'est bien. Sinon, je la prends moi-même. Ok, merci. Il y en a deux.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de l'harmonie qui arrive à vous, de l'intuition et de l'équilibre. C'est pas mal du tout, mes amis Capricorne. En tout cas, si vous êtes à un carrefour, que vous êtes perdu, ouais, on voit ici qu'en d'autres decks, il y a la dispersion d'énergie. Hein. C'est un peu ici, avec ce labyrinthe, ça correspond vraiment tout à fait. Et avec cette notion de choix où on ne sait pas quelle direction prendre, en tout cas, il y a la dispersion d'énergie. Ici, en soins, vous pouvez peut-être vous aider d'une pierre de lithothérapie, aller vous renseigner, demander un petit peu par rapport à vos souhaits, par rapport à cette idée-là que vous avez, de ce que vous vivez, une pierre qui pourrait correspondre à vous aider éventuellement, ou en tout cas ici, peut-être faire un peu de yoga. Pour ceux à qui ça pourrait parler et intéresser, ce serait pas mal pour vous, apparemment. En tout cas, on nous parle ici que d'ici la saison de l'été, il y a vraiment de l'harmonie qui va revenir à vous. Pour cette nouvelle lune, malgré cette dispersion d'énergie, là, ça va être encore un peu le labyrinthe, mais j'ai l'impression qu'en lune croissante, oui, et là on me parle de 15 jours ici, je pense que la nuit, vous trouvez un équilibre, enfin c'est un peu votre subconscient qui fait ça. Et ici, vous êtes des personnes, pour ceux à qui ça parlerait, qui sont en train de développer leur intuition. Cette harmonie va venir ici vraiment stabiliser par rapport à cette intuition que vous allez développer et qui s'équilibre surtout apparemment la nuit. En tout cas, pour cette nouvelle lune, on a vraiment cette dispersion d'énergie. On peut éventuellement, on vous dit que vous avez une force intérieure. Attirez vraiment le positif à vous parce que ça fonctionne apparemment pour certaines personnes vraiment bien. Seulement là vous êtes trop perdu pour dire deux, donc recentrez-vous. On vous parle ici de yoga, on vous parle d'équilibre, d'intuition, d'harmonie. Pour moi, ce ne sont que des choses positives, mes petits capricornes qui arrivent à vous. Recentrez-vous. Regardez, vous êtes vraiment en dispersion peut-être par rapport à des paroles. En tout cas, voyez ça comme un défi à relever. On me parle ici en fer de lance, à ton évolution en fer de lance. Ici, c'est vraiment avoir cette force intérieure d'y aller, de partir au combat. Je crois en vous. Allez-y. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut. Alors, on va passer à nos amis, les cancers. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir un peu les énergies de ce week-end. On nous parle de retard. Ok. Ok, bon. Mes petits cancers, ici, il y a une idée un peu d'être en retard. Ici, on a peut-être loupé un truc. Par rapport à votre bien-être, votre tranquillité peut-être. On nous parle peut-être de vacances, de congés. Enfin, voilà. Il y a ici quelque chose qui vous a mis en retard. En tout cas, on a une surprise, il y a quelque chose qui est bénéfique. On nous parle ici peut-être, il y a la période du mois de mai, mais c'est peut-être un cadeau qui se prépare déjà ici ce week-end. En tout cas, il y a quelque chose d'imprévu pour vous, peut-être ce week-end, par rapport à des choses qui étaient en retard. Et avec le petit Victorien, on vous sort l'encolie. Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien, et si demain tu le veux encore, tiens. Si on nous parle quand même assez de relationnel, on nous parle d'un lien avec une personne, où on vous dit d'évaluer, j'ai envie de vous dire avec tempérance ici, si ce lien vous convient en fait. Parce qu'ici on a peut-être qui sont un peu en trouble avec la confiance. En tout cas, ici, il y a peut-être des choses que vous avez loupées, il y a des choses qui vous sont passées sous le nez ou qui sont vraiment retardées. Mais, reposez-vous. Il y a vraiment cette idée de surprise, de bénédiction qui arrive à vous, pour vous, mes amis cancer. Je vais aller voir un petit peu les énergies pour les cancers de cette nouvelle lune de ce lundi 12. J'espère que je dis pas de bêtises au niveau des dates parce que je suis complètement décalée. Hop, merci. J'en voudrais bien une deuxième, ça serait cool. S'il vous plaît. Pour cette nouvelle lune, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour eux?
Elle reste dans ma main, je l'ai bien senti. Ouh. On a des angoisses par rapport peut-être à un déplacement. On parle de, peut-être ici c'est une idée de vacances, on parle de voyage. Ouais, donc ici on vous dit, il faut vous recentrer. Et je pense que c'est quelque chose que vous devez faire immédiatement apparemment. Votre chakra sacré, ici. Votre ancrage. Réancrez-vous ici, parce que là vous êtes trop dans des doutes. Peut-être par rapport à certains ici, trop de doutes, trop d'angoisse, peut-être en rapport avec un voyage, un déplacement. En tout cas, il y a quelque chose à évaluer ici par rapport à un lien. Et on a quand même un cadeau qui arrive à vous. Ici, on a quand même une sensation qui va ressortir, je pense, pour cette nouvelle lune, d'une blessure de rejet, où on se sent rejeté. Et j'ai envie de vous dire, pour certains cancers, encore. Parce que ça a l'air d'être répétitif chez certains, qu'on se sente rejeté. En tout cas, ici, il y a des énergies. Je pense que c'est un peu ce qui fait partie de cette bénédiction, de ce cadeau, de cette surprise. Enfin, ça peut être quelque chose dans le plan matériel. Ici, j'ai plus envie de parler sur le plan spirituel. Je pense qu'il y aura un cadeau d'estime de vous qui va revenir à vous. Il y a quelque chose qui va être plus florissant. Faites un petit bossage ici et mettez des attentions ici pour cette nouvelle lune, qu'elle aille en croissance vers une estime de vous, que vous soyez bien ancré ici et de dissiper peut-être vos angoisses pour certains d'entre vous à qui ça parlerait. Voilà, mes amis cancer, j'espère que ce tirage aura parlé à certains d'entre vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Bisous, bisous. Alors, on va passer à nos amis les poissons. Bonjour mes petits poissons. Attendez, parce que j'en ai pris un peu trop. J'embarque les scorpions avec. Hop, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Les poissons, on a des remises en question, on est beaucoup en projection, on se projette peut-être sur des autres choses ici. En tout cas, vous avez la protection sur vous. Vous avez la protection. Et là, on voit que pour ce week-end, on va peut-être beaucoup projeter par rapport à une situation où on va trancher, couper, se libérer, débloquer, couper en sa faveur ici. Il y a quelque chose que vous allez arrêter de faire ou par rapport à quelqu'un. Enfin, voyez un petit peu en quoi ça vous parle. En tout cas, il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Je pense que cette nouvelle lune vous apporte aussi l'énergie de pouvoir avoir la force de couper. En tout cas, vous êtes protégé. On voit la lune, vous vous projetez beaucoup. Vous êtes beaucoup en remise en question. Vous êtes beaucoup à regarder un peu. J'ai l'impression qu'il y en a qui se tracassent du futur ici pour certains. Ok. Pour vous les poissons, avec le petit Victorien, je vous ai sorti la carte de l'enfant. Avec un petit cœur quand même, une petite bouille un peu tristounette. Mais enfin bon, l'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse avec toi, sois indulgent. Ok. Vous vous tracassez beaucoup pour quelque chose. Pour certains poissons, vous êtes protégés quoi que vous fassiez. De toute façon, ici, je ne m'inquiète pas pour vous. En tout cas, il y a l'idée de couper, d'arrêter quelque chose, que ce soit avec une personne, que ça ne vous convient plus, pour lesquelles vous vous mettez beaucoup en question, par rapport à une situation pour laquelle vous vous mettez beaucoup en question. Ici, on vous conseille de couper, d'être gentil et tendre avec votre enfant intérieur ici. Avec tendresse avec toi, sois indulgent. Soyez indulgent avec vous-même ici. S'il y a quelque chose que vous vous reprochez ou pour laquelle vous vous sentez coupable ici, pour certains poissons, j'ai envie de vous dire coupez avec ça. Vous n'êtes pas coupable, arrêtez de vous projeter par rapport à ça. Il y a des choses qui ne sont pas de votre responsabilité. Il y en a certains qui se tracassent peut-être, j'ai l'impression, de ne pas arriver à faire quelque chose. Et je pense que c'est au niveau de votre mental. Vous vous bloquez au niveau de votre mental. Parce que je pense que vous êtes capable de le faire en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de couper avec ces mauvaises énergies-là. On va aller voir pour cette nouvelle lune quelles sont
les énergies pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis les poissons pour cette nouvelle lune au niveau des énergies? Hop, hop, hop. Ok. Chakra plexus solaire. L'intuition. Ok. Ici, ça reparle un peu de votre enfant intérieur, j'ai envie de vous dire. Ouvrez-vous. Soyez dans l'amour, ouvrez votre plexus solaire ici. Donnez de votre beau soleil. Donc j'ai envie de vous dire, parce que c'est très lumineux. Il y en a peut-être qui sont tellement dans du stress et de l'énervement qu'ils en ont des maux de ventre, peut-être des crampes au niveau des intestins. On n'est peut-être pas bien. En tout cas, pour cette nouvelle lune, le fait de couper va vous faire équilibrer ce chakra ici. On me parle éventuellement de faire un soin par rapport au chakra de votre plexus solaire ici. En tout cas, il y a certains poissons qui ont une intuition hyper aiguisée. J'ai envie de vous dire, fiez-vous à vos intuitions. En tout cas, là, ici, il y a certains poissons qui vont se réancrer. Et ici, ne vous sentez pas dans des blessures de rejet. Vous allez retrouver une estime de vous, que vous êtes capable, vous voyez, de faire les choses. Voilà, mes petits amis poissons, je vous fais des gros bisous. Voilà, mes amis scorpions, c'est à vous. Alors, quelles sont les énergies de ce week-end? Ouf. Ok, bon. Pour certains scorpions, ici, on est dans ce week-end, on est vraiment dans un état d'esprit où on se sent en chute, en fatalité. Il y a quelque chose qui nous écrase ici. On se sent pas bien, on a l'impression que rien ne va, que tout est détruit autour de nous. Mais là, on a des synchronicités. On a des choses un peu hasardeuses qui arrivent à vous. On parle de chiffres, on parle peut-être de jeux, de choses, des signes peut-être pour certains. En tout cas, on me parle ici qu'il y a la fin d'une situation qui va peut-être être en rapport avec du hasard, ou en tout cas vous allez avoir des signes que cette situation va s'arrêter parce qu'on va passer à autre chose avec la carte de la fin. Il y a quelque chose qui s'achève, on arrive à un aboutissement, on va se séparer de quelque chose pour retrouver autre chose. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être par rapport à une maison. En tout cas, ici, par rapport à quelque chose pour laquelle vous n'êtes pas bien, il va y avoir quelque chose, on va dire, dans l'idée du hasard, quelque chose d'hasardeux, peut-être, j'ai envie de dire, inattendu, où on va passer vraiment à autre chose pour vous, les scorpions. Avec le petit Victorien, on vous sort la carte du Sweet Home. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Voilà. Il y a l'idée ici, c'est la carte 22, c'est un métronome, donc tapez peut-être dans Google 22 signification, voir un petit peu le message que ça vous apporte. En tout cas, on me parle de maison, de votre bien-être, de votre chez vous, votre nid, loin de tout ce qui vous met peut-être dans la fatalité ici. Déconnectez-vous ici et retrouvez-vous ce week-end. Là, on va avoir des choses hasardeuses. Bon, évidemment, les énergies que je sors ce week-end peuvent s'être déjà passées il y a 2-3 jours ou vont se passer peut-être début de semaine. Enfin, vous voyez, ou ce week-end. Enfin, voilà. Vous adaptez, c'est des cartes, c'est un tirage. C'est un peu, je veux dire, entre guillemets, pas précis dans le temps, c'est un peu intemporel, quoi. Mais du coup, voilà, on a un peu cette idée où vous vous sentez pas bien et que vous allez avoir quelque chose vraiment d'hasardeux qui va arriver à vous. En tout cas, on a des synchronicités ici, peut-être même pendant ce moment de repli. Et là, on arrive à la fin d'une situation. On passe à autre chose. Pour les scorpions, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle agit sur vous, mes amis scorpions? C'était une drôle de phrase. On a compris l'idée de toute façon. Des messages pour les scorpions pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Une ou deux, c'est pas mal, j'aime bien deux. Ce serait cool. Deux, c'est bien, s'il vous plaît. Ok, une. Et pour mes amis scorpions. Non. Bon. On
On a le chakra du cœur, en tout cas ici en dos de deck. Alors, on me parle de médiumnité. Allez, mes petits scorpions. On a pourtant ici des blessures d'abandon. On a le chakra du plexus solaire et la colère. Ok, c'est pour ça que c'est sorti, je comprends. En tout cas, ici, il y a l'idée de se réaligner, d'ouvrir un peu son cœur, d'ouvrir un petit peu tout ce qui est au niveau du ventre et de la poitrine. On nous parle ici qu'il y a des blessures d'abandon. Il y a vraiment de la colère ici qui doit être gérée chez vous. Il y a peut-être de la colère qui va ressortir pour cette nouvelle lune. En tout cas, on a quelque chose qui se développe, une évolution qui se fait par rapport à de l'intuition. Certains d'entre vous ont un don de médiumnité. Attendez. Excusez-moi, c'est les vacances scolaires. Oui, donc il y en a, c'est ce que je disais. Ici, il y a des blessures à guérir. Ici, il y a des choses. Il y a de la colère en vous. On me parle éventuellement qu'on s'est senti abandonné, qu'on se sent un peu seul ici. Oui, on se sent abandonné. En tout cas, il y a quelque chose à bosser au niveau du chakra du plexus solaire et du chakra du cœur. C'est vraiment ceux-ci ici qui sont... Au niveau du buste, j'ai envie de vous dire, il y en a peut-être qui ont des pics, des maux de ventre, enfin voilà. Vous adaptez, et ça vous torture, c'est à cause de ces sentiments d'abandon et de colère, j'ai l'impression. En tout cas, le fait de rééquilibrer tout ça va peut-être développer j'aime pas trop dire ça comme ça, mais un don de médiumnité ici, en tout cas des intuitions, des ressentis, voilà, peut-être même de la communication. On arrive en tout cas au bout d'un chemin, d'un travail. C'est peut-être ça aussi avec les synchronicités. La fin d'une situation, la fin de cette colère, peut-être de ces blessures d'abandon se réaligne. On se retrouve ce week-end. Voilà. Adapté selon votre situation si ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut les scorpions. Alors, on va passer à nos amis les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis béliers? Ok, on a ici, voilà. On nous parle d'hérédité. Ouf. Ok. Bon, ici, pour certains béliers, on nous parle peut-être de quelque chose... qui se transmet. On nous parle peut-être par rapport à la famille. Ça peut être un héritage, ça peut être un legs. En tout cas, il y a quelque chose qui vous ronge ici par rapport à ça. Par rapport à tout ce qui est parents, grands-parents, enfin, peut-être enfants aussi pour certains. Voilà, c'est en tout cas tout ce qui concerne un peu votre arbre familial ici. En tout cas, il y a quelque chose, soit un intrus, un rat dans l'histoire, ou quelque chose vraiment qui vous ronge, qui vous bouffe ici. Et là, on voit qu'on a une issue, qu'on trouve des occasions, des alternatives, on a des opportunités avec la porte ici. Et avec le petit Victorien, on vous sort la carte d'Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute les seules aspirations, et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. On vous dit de reprendre possession ici de votre personne ici. C'est vraiment ne pas écouter les autres, faire comme vos ressentis vous disent, j'ai envie de vous dire, les béliers. En tout cas, ici, cette idée de legs, d'héritage, en rapport vraiment avec vos racines, vos branches. Il y a quelque chose qui vous pourrit, là, qui vous ronge, quelqu'un qui vient ronger, enfin, je sais pas, c'est quelque chose, c'est un rongeur, c'est un parasite, ça vous parasite. Et là, on vous dit de vous recentrer et d'être celle que votre âme aspire vraiment à être, quoi. Donc, soyez vous-même, c'est vraiment ça qu'on vous dit, parce que là, on a vraiment des issues, des découvertes. Il y a des choses, il y a des opportunités qui arrivent à vous, hein. Ici, les béliers. Je rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Bon, allez. Les béliers, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a pour mes béliers? Cette nouvelle lune ici. Hop. Ok, j'en voudrais bien une autre.
là. Merci. Ok. Ouais. Donc ici, il y a le fait, comme on disait, qu'il y a quelque chose qui ronge, qui va avoir des opportunités, une porte qui va s'ouvrir. On vous parle ici de ne pas laisser les autres définir la personne que vous devez être. Écoutez vos aspirations. Ici, on me parle d'intuition sur de la dispersion ici énergétique, donc on est un peu éparpillé. En tout cas, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Là, on me parle ici qu'on va couper en sa faveur ici pour cette nouvelle lune. Je pense vraiment que pour cette nouvelle lune, il y a les choses ici qui vous rongent, qui vont remonter à la surface. On me parle d'environnement extérieur nocif, de choses qui gravitent autour de vous, qui ne sont pas bonnes. Il y a peut-être aussi des habitudes de vie qui vous sont nocives, peut-être changer des choses par rapport à vos habitudes. Ici, en tout cas, c'est une habitude que vous avez prise par rapport à votre environnement extérieur qui vous est nocif, qui vous ronge pour moi. On vous dit de ne pas écouter les autres. Je pense qu'il faut couper. Vous allez couper en votre faveur. Ça va vous donner des opportunités par rapport à votre équilibre, votre bien-être, votre arbre ici, votre ancrage, vos branches. Il y a vraiment cette idée de votre richesse à vous, j'ai envie de vous dire, avec la lune. C'est vraiment ça. Ça va vraiment être une opportunité. Ça va peut-être aussi débloquer pour certains, je ne sais pas pourquoi, l'abondance, parce que vous vous bloquez à ne pas vous écouter. Pour certains béliers à qui ça pourrait parler. Voilà, j'espère que ça parlera à bon nombre d'entre vous. Je vous fais plein de gros bisous et bon week-end. Voilà. Alors, on va passer à nos amis les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Ah, on est à un carrefour. Ok. D'accord. Bon, là, pour certains lions, premier message, et je suis vraiment désolée d'avance, il y en a certains qui se retrouvent dans une situation, peut-être par rapport à quelqu'un qui est hospitalisé, et on doit peut-être, voilà, ça me vient, faire le choix, j'ai envie de dire, débrancher cette personne. Voilà, enfin, c'était une petite parenthèse ici. En tout cas, ici, il y a peut-être un choix à faire par rapport au milieu hospitalier, par rapport à tout ce qui est santé ici. Peut-être aussi par rapport à ce qui se passe en ce moment avec cette petite picousse là. En tout cas, il y a l'idée ici de fin de quelque chose qui n'est pas accepté. On a une souffrance par rapport à quelque chose, une séparation. Et c'est des choix que vous devez faire ici. Il y a des décisions à prendre. C'est le destin, l'action, le choix qui se fait peut-être par rapport à la santé, peut-être par rapport à des dépendances aussi que vous avez. Et vous allez peut-être vous séparer ici de ces dépendances que vous ressentez pour certains lions. Ok, ici avec l'univers. Attendez un petit instant, parce que j'ai l'impression de tenir un autre truc. Ouais, que c'est dépendance ici. J'ai l'impression qu'il y a certains lions ici qui ont bossé sur un truc, qu'ils étaient fort accros à quelque chose. Et là, je crois que c'est la fin d'un cycle où on décide, enfin, vous voyez, dans le carrefour quand même, les directions prises, c'est quand même du côté du ciel bleu de la carte. Derrière, c'est les nuages. Donc, je pense qu'on a passé un gros truc pour certains. Et qu'on prend ici la direction, les petits oiseaux qui s'envolent là-bas au bout des prés. Et le petit bonhomme ici, il est corps dans l'ombre, mais là, ses deux mains sont en lumière. Et il est vraiment du côté de ce choix par rapport à ce qui vous fait tourner ici, à ce qui vous donne votre rythme cardiaque, à vos dépendances. Et vraiment, cette seringue de ces dépendances, pour moi, enfin, c'est ce que je vois, pardon,
elle vient vraiment piquer ici sur cette séparation. Je pense qu'il y en a certains qui vont arrêter de faire certaines choses qui ne conviennent pas ici à leur mode de vie tout simplement. Et certains ont eu ces intuitions ici parce qu'avec la carte de l'univers, pour vous les lions, on vous dit mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Avec cette carte de l'univers, c'est la carte numéro 1. Il y a la fin d'un cycle ici. Et avec cette carte de l'univers, on a un nouveau cycle qui commence. Mais qui commence où on vous dit qu'il suffit de faire des demandes à l'univers et vous allez voir, vous allez vraiment être soutenu. Vous avez le soutien de l'univers ici. Hein. Comme c'est joli ici au niveau des astres. En tout cas, par rapport à vos choix, vous avez le soutien de l'univers, quel qu'il soit, par rapport à ce deuil, par rapport à cette fin de cycle, peut-être par rapport à ce décès, par rapport à cette séparation, par rapport à faire ce choix peut-être d'arrêter une souffrance ici. En tout cas, on arrête quelque chose, je pense, pour certains d'entre vous, et on recommence quelque chose. On est dans une fin de cycle et un renouveau pour vous, les lions. On va aller voir pour cette nouvelle lune quelles sont les énergies qui viennent à vous. Alors bon, j'en voulais deux. Il y en a deux par terre. Il y en a deux par terre. En d'autres decks, on a le chakra coronal. Ok, donc on a quand même l'idée ici d'un éveil. Attendez, je fais une... Oh, la terre est basse, hein, comme on dit. Qu'est-ce qu'on a? On est ancré. Voilà, c'est ce qu'on disait. On a la guérison émotionnelle ici pour les lions. On est vraiment à ce carrefour. On doit faire des choix par rapport aux dépendances ici qui nous conviennent plus, des choses auxquelles on est accro, des choses dans lesquelles on est tout le temps, que à la limite j'ai envie de vous dire ça saoule quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a des choses qui saoulent pour certains. Et là, on arrête, on se sépare de ça. On arrête et on recommence quelque chose de nouveau. On repart sur de bonnes bases. On fait des prières, peut-être pour certains à l'univers. En tout cas, faites des prières à l'univers parce que vous allez être entendu. L'univers est là pour vous protéger. Il veille sur vous. On a vraiment cette ouverture du chakra coronal et on a le chakra sacré. Donc là, vraiment, on se réaligne. On se retire de tout ce qui est blocage karmique. Ça se passe ici, en ce moment. Et pour cette nouvelle lune, on a vraiment un renouveau énergétique. Hein. Donc c'est vraiment les énergies qui vont graviter autour de vous. On va sur cette guérison émotionnelle, un alignement perfect. C'est super, les lions. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais plein de bisous. Salut, salut. Alors... on va passer à nos amis les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits potes? On nous parle de maison. Maison. Ok. Pour certains, pour ceux qui sont seuls chez eux, pourrait éventuellement, comme bon signe de feu, tourpiner à la maison. On a des idées de trahison ici, d'infidélité, d'hypocrisie. On a l'impression certains sont, c'est un peu les mauvaises énergies peut-être de cette nouvelle lune qui vont agir sur vous. On a vraiment toutes ces idées où on a l'impression que tout le monde vous trahit ou on n'est pas bien. Voilà, parenthèse faite. Pour d'autres, ici, pour certains Sagittaires qui seraient éventuellement en couple, à qui ça parlerait, au niveau du foyer, on a vraiment une très grosse pensée qu'on est trahi, que votre hôte vous trahit ou que c'est vous êtes peut-être dans une triangulaire. En tout cas, on nous parle ici qu'il y a peut-être de l'infidélité, de l'adultère pour certains. On nous parle au niveau du foyer que c'est dans vos pensées, si ça vous parle. En tout cas, vous avez cette idée-là. Avec le petit Victorien, on vous sort l'encre et la plume. Cette carte vous dit « Aucun rêve ne saurait se concrétiser
si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Ici, si vous êtes dans une triangulaire et que vous avez cette pensée par rapport à la maison, par rapport au foyer, que c'est peut-être vous, la personne qui est en couple, et que vous avez, je vais dire, votre amant, votre maîtresse, ou en tout cas, et votre compagnon officiel, je vais dire, ici à la maison. Il y a beaucoup de pensées peut-être pour cette autre personne dans cette triangulaire. En tout cas, je pense qu'il y a des décisions pour certains Sagittaires qui doivent être prises. Maintenant, si ça ne parle pas du tout de relationnel, ça parle peut-être au niveau de votre maison, de votre foyer, que vous avez l'idée et la pensée que quelqu'un vous trahit. Pas forcément au niveau du couple, mais que c'est peut-être quelqu'un de votre entourage ou par rapport à des travaux dans la maison. C'est vraiment dans votre tête qu'il y a quelqu'un qui vous trahit. En tout cas, on vous dit qu'il faut, dans la matière, travailler par rapport à ce qui vous pose ce problème. Pour réaliser, il faut s'y engager. On vous dit de communiquer, de planifier, de mettre en place, de prévoir, de faire un plan en fait, et de vous y mettre ici, pour certains Sagittaires. Il y a une idée d'aller dans de l'engagement ici. Donc, je ne sais pas, vous voyez si ça vous parle, mais en tout cas, on vous invite clairement à rentrer en action. Allez, pour cette nouvelle lune de ce lundi, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît ? Quels sont les messages de cette nouvelle lune pour eux? Hop là, merci. Si vous avez l'occasion, parce qu'avec cette lignée karmique qui ressort, il y a vraiment des trucs qui j'ai envie de dire, qui datent à traiter. On vous dit que vous exposez un peu, c'est un peu difficile en ce moment, enfin en tout cas, si en Belgique c'est pas top là, exposez-vous un petit peu au soleil ici, mettez votre visage un peu dans la lumière. En tout cas, on a du changement concret. On vous parle ici de chakra du cœur, ouvrez votre cœur. On a de la souffrance émotionnelle ici pour ce printemps. Le fait ici peut-être de bosser à couper des liens toxiques pour vous, certains Sagittaires, à qui ça parlerait, que vous savez que vous devez peut-être vous séparer de quelque chose, arrêter de faire quelque chose par rapport à ce qui vous cause de la souffrance ici au niveau de votre petit cœur. Le fait de couper et d'arrêter d'être dans ces énergies à vous tracasser ici dans cette souffrance va vous ouvrir vraiment des voies par rapport, j'aime pas trop ce mot mais enfin bon que soit, par rapport à de la médiumnité, en tout cas de l'intuition. Il y a un changement concret si vous allez dans le sens de couper ces liens toxiques qui ne vous conviennent plus, parce que là on voit que vous avez une force intérieure, vous pouvez vous aider des pierres. On a encore cette idée de trahison ici, de coup de couteau dans le dos, de mensonge. Il y a le fait de couper peut-être avec toutes ces énergies-là. En tout cas, le fait de couper avec ça va plus vous aligner avec vous-même, va vous faire revenir une estime de vous, et ça va vous amener vers un chemin où on sera vraiment sur de l'intuition. On me parle de médiumnité. Voilà mes amis Sagittaires, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Alors on va passer à nos amis les Verseaux. Coucou, j'espère que vous allez bien. Voyons voir ce qu'il y a pour vous. Waouh, de l'évolution les Verseaux. Oh, du bien-être, de l'amour. Avec une âme sœur. Bah c'est top. C'est vraiment top. Si on est vraiment en évolution sur son bien-être, on a sa petite rose qui s'ouvre, mes petits Verseaux. En tout cas, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui évolue dans une relation dans laquelle vous vous sentez bien. Et c'est un lien d'âme sœur. Voilà. Avec le petit Victorien, je vous ai sorti la locomotive. Et cette carte vous dit que seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. C'est l'évolution vers votre bien-être ici.
Allez, pour mes Verseaux, cette nouvelle lune, c'est plutôt sympa comme tirage, les Verseaux, et c'est rapide. C'est des belles choses, je suis contente. Pour cette nouvelle lune, je ne sais plus si en tout cas l'intention y est. Ok, on a le chakra du troisième œil et le chakra du plexus solaire. Ok, ici, pour cette nouvelle lune, on a ici des blessures de colère et d'abandon. On vous dit peut-être de faire un peu de méditation ici pour faire des déblocages. En tout cas, il y a l'idée ici d'une ouverture du troisième œil et du chakra du plexus solaire. En tout cas, en rapport avec ces blessures-là, il y a l'idée peut-être de faire une méditation ici pour cette nouvelle lune. Ça pourrait vous faire du bien. Regardez un petit peu des techniques pour dire de réaligner ces chakras, de réactiver, d'augmenter, de diminuer. Tout dépend. Des fois, c'est un peu trop ouvert et c'est pas bon non plus. Hein. Donc voilà. Voyez un petit peu au niveau du troisième œil et du plexus solaire par rapport à des blessures d'abandon et de colère. On vous parle de méditation et de déblocage ici. Et on a vraiment de l'intuition qui arrive avec ce troisième œil. On me parle de 2 soins à faire. Donc voilà. Vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire. En tout cas, vous êtes dans une belle évolution par rapport à du bien-être. Ici, on vous dit de dépasser votre propre nature pour aller aussi loin que vous pouvez l'imaginer. C'est sympa comme tirage. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut. On va passer à nos amis les balances. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies du week-end pour vous. On me parle de séparation, de quelque chose qui s'arrête par rapport à un compromis. D'accord, il y a une évidence ici. On me parle de séparation, peut-être dans un couple, vous vous séparez peut-être et que vous vous mettez en accord. Pour certains que c'est évident, que ça doit aller dans ce sens. Pour d'autres, il y a peut-être la fin d'une situation, qu'elle soit professionnelle, matérielle, enfin voilà, vous adaptez quelque chose qui s'arrête, en tout cas qu'on arrête. Et peut-être par rapport à un contrat, peut-être par rapport à un accord. En tout cas, il y a quelque chose qui... Vous avez une clarté, une réponse par rapport à cette séparation et cet accord, cette séparation d'accord. Je vois le signe du bélier. Vous voyez si ça vous parle. En tout cas, avec le petit victorien, c'est la carte 44. Carte 44. Et c'est le bouquet qui est à gauche. C'est une réponse négative. On dit non. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, et si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte ce que l'on pensera de toi. Sans craindre ce que l'on pensera de toi, excusez-moi, je vous la refais. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Ok. Donc c'est quelque chose pour lequel vous n'êtes pas en accord ici. Je pense que vous allez vous séparer de tout ce qui ne vous convient pas ici et que on va être plus en accord avec soi-même pour dire, j'ai une extinction de voix, pour dire que là on a la réponse. Hein. La réponse c'est non. On a été éclairé. Il y a une solution qui arrive, il y a quelque chose qui est révélé. Il y a une mise en lumière, il y a une évidence qu'il fallait peut-être se séparer et se mettre en accord. Ici, j'ai l'impression vraiment, c'est spécial, hein, les balances. On va aller voir au niveau des libérations énergétiques pour cette nouvelle lune de ce lundi qui arrive. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour les balances? J'en ai 4, tu vois. J'ai vraiment le chakra du plexus solaire qui sort pour tous mes signes. On me parle d'ouverture du troisième œil ici en dos de deck. Il y a peut-être aussi des sentiments de colère chez certains. Chakra de la gorge, voilà, extinction de voix, ça devait arriver, c'est clair. On nous parle qu'on ressent peut-être des douleurs physiques ici par rapport à son corps. On a vraiment
peut-être des pics de douleur. On vous dit d'écouter de la musique, ça va vous relaxer. Ouais, on nous parle d'ouverture de chakra du cœur. On a aussi cette idée de lignée karmique et de se ressourcer, de se recharger au soleil. J'ai justement un petit rayon de soleil. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça brille. En tout cas, ici, on a vraiment les chakras qui vont s'aligner. On vous parle peut-être d'écouter de la musique et d'écouter de la musique au soleil. Ça serait top pour vous, les balances. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de bouger ici pour vous. On va arrêter de faire certaines choses. On va arrêter avec quelqu'un. On va arrêter dans une situation de s'acharner et on va se sentir plus en accord avec soi parce qu'on a la révélation, on a fait une mise en lumière, on a eu ces réponses par rapport à un choix. On a ici l'idée d'aller vers ceux où on se reconnaît, où on est plus en accord avec soi-même. J'ai le 44, chiffre 44, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu la signification de mettre nombre, certainement aussi. Vous voyez, je suis pas trop, peut-être que Lou Coach Intuitif pourra éclairer au niveau de sa numérologie. Voilà, je te fais un gros bisou d'ailleurs, Lou. Ben voilà, les balances, c'est un peu le tirage, les énergies qu'on a pour vous ce week-end. Se remettre en accord, se réaligner, ne pas être d'accord avec des choses qui ne nous conviennent pas et se séparer. Le côté bélier aussi, on entreprend des choses. Hein. Le fait de se séparer de quelque chose, c'est entreprendre de faire quelque chose. Voilà. Je vous fais des gros bisous les balances, bon week-end. Et cerise sur les gâteaux, ben, mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies ici pour ce week-end. Ouf, de la jalousie. Je bois une goutte. Un petit peu de fioul. De la jalousie. Ou dans le couple. Ok. Si vous êtes en couple, il y a une pause. J'ai encore un chat qui veut s'immoler ici. Donc pour certains Gémeaux, ben, clairement ici, il y a des énergies de jalousie au niveau du couple, peut-être par rapport à une troisième personne ici qui vient perturber votre couple. C'est un tirage général, donc la jalousie sur une femme ici, on fait une pause par rapport à un homme. Il y a quelque chose, il y a une idée de recul, de suspendre. Ici, de faire pause dans la relation, peut-être, pour certains. Ou en tout cas, il y a l'idée de vouloir faire pause ici parce qu'on voudrait bien que ces énergies de jalousie s'arrêtent. Ou c'est peut-être vous qui voulez arrêter ces énergies de jalousie ici autour de votre couple. En tout cas, avec le petit Victorien, on vous sort la carte des ronces. Cette carte vous dit que si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Ok. Il y a un peu l'histoire ici de se dépatouiller d'un blocage. Si vous ne voulez pas être blessé par les épines, avec délicatesse, trouvez le meilleur chemin pour vous en libérer. Il y a l'idée ici de faire preuve un peu de finesse, peut-être, de... Comment dire, je trouve pas le terme que j'ai envie. Peut-être plus subtil, peut-être. C'est pas encore ça. Enfin, vous voyez un peu l'idée. D'être fin au niveau de vouloir se dépatouiller, le faire avec un peu plus de finesse. Ouais. Par rapport à cette jalousie, où vous voulez prendre du recul, peut-être faire pause pour certains d'entre vous, par rapport au couple, par rapport peut-être à un contrat, si ça vous parle, il y a peut-être de la jalousie ici sur votre couple et enfin voilà, vous adaptez selon votre situation. En tout cas, il y a l'idée ici de se sortir d'une situation où on se sent bloqué, prisonnier. Ici, c'est épineux et on vous dit de pas paniquer, que vous pouvez trouver un chemin pour vous dépatouiller de ça, mes amis Gémeaux. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais lui mélanger un peu le coco quand même. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour cette nouvelle lune? Pour mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour eux?
Ok, on s'affole. On a coupé les liens toxiques. Ok, il y a des choses qui vous rendent mal physiquement ici. En tout cas, il est dit de couper. Ok. Et on me parle de médiumnité. Et on a quand même encore des énergies de trahison ici. On me parle qu'il y a une guérison émotionnelle et qu'il y a de l'ancrage qui se fait. On se libère de ces blocages karmiques. Il y a l'idée de couper. Ici, pour cette nouvelle lune, on fait peut-être un travail, il y a la pause, couper avec ses ronces. Et ici, on me parle de la période de l'été où on est vraiment dans cette ouverture de cette médiumnité. C'est peut-être en ce moment aussi pour vous. En tout cas, on a vraiment ce chemin qui s'ouvre dans l'univers pour vous, mes petits Gémeaux. Voilà, j'espère que ce tirage aura parlé à certains d'entre vous. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut!